Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Solo Talk. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa, coach en évolution professionnelle et j'accompagne les personnes qui souhaitent donner une impulsion nouvelle à leur carrière. Ma mission, rendre l'épanouissement professionnel accessible à tous. Lors des formations en technique de recherche d'emploi que je suis amenée à animer, j'entends souvent la phrase « Je n'arrive pas à me vendre en entretien ». Peut-être que vous-même, vous êtes déjà fait cette réflexion. Dans cet épisode, je vais vous délivrer 4 conseils qui vous permettront de toujours vous sentir prêt avant un entretien. D'abord, sachez qu'un recruteur ne veut pas forcément que vous vous vendiez. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est d'avoir la certitude que vous allez correspondre au poste et donc aux besoins de l'entreprise. Sur ce point, vous pouvez relâcher la pression. Faire bonne impression ou mettre des paillettes dans la vie ou dans les yeux du recruteur n'est pas une priorité. Votre objectif en entretien, c'est de valoriser votre expérience et celui du recruteur d'en faire de même pour le poste. Donc pour résumer, quand on passe un entretien, finalement, 2 personnes entrent en jeu et des 2 côtés, on veut s'assurer que le matching s'opère. L'enjeu d'un entretien d'embauche est donc le même pour un recruteur que pour un candidat. Et c'est là-dessus que vous pouvez peut-être enlever une certaine dose de stress en vous disant que le pouvoir n'est pas uniquement du côté de l'entreprise, parce que si l'entreprise vous rencontre, c'est parce qu'elle a besoin d'étoffer ses équipes et qu'elle a besoin potentiellement de vous. Donc vous, votre seul rôle finalement, c'est de présenter vos compétences, votre savoir-être, vos motivations, pour que le recruteur se dise « Ok, cette personne correspond au poste et au candidat idéal dont j'aurais besoin ». Sachant que, évidemment, le candidat idéal n'existe pas et l'entreprise idéale non plus. Cependant, de belles rencontres professionnelles peuvent avoir lieu. Pour passer directement au conseil dont je vous parlais précédemment, mon conseil numéro 1 serait d'essayer de penser valeur. Donc avant d'aller en entretien et donc dans la phase où vous vous préparez, vous pouvez faire le point sur votre valeur et répondre à la question qu'est-ce que vous allez apporter au poste et à l'entreprise. Et donc, dans cette partie-là et dans cette question, finalement, ça revient à faire le point sur son savoir-être, son savoir-faire. Mais vraiment, pensez à ça, quelle valeur j'apporte, qu'est-ce que vous allez apporter. Et la même chose pour le poste, finalement. Quelle est la valeur du poste à vos yeux? Qu'est-ce que ce poste à pourvoir représente pour vous? Pourquoi vous postulez? Est-ce que c'est parce que vous avez besoin d'argent et que c'est un poste alimentaire? Et dans ce cas, c'est bien de se rappeler ça pour pas non plus trop broder et inventer des choses par rapport au poste, alors que finalement, il ne vous motive peut-être pas tant que ça. Ensuite, c'est important de parler de cette valeur du poste, de réussir à l'avoir en tête pour construire les arguments qui vont autour et se dire « Ok, ce poste a telle valeur pour moi. Moi, je pense pouvoir apporter telle valeur à l'entreprise et au poste. Boum, il y a matching. » Et en fait, cette approche, elle paraît simple, mais elle est essentielle et je pense qu'on ne fait pas toujours, en fait, quand on va en entretien, on ne se pose pas toujours la question de se dire « Mais moi, qu'est-ce que je vais apporter, en fait, à cette entreprise et qu'est-ce que je vais apporter au poste? En quoi je vais correspondre à ce poste-là ?» Et encore pire pour la question de la valeur du poste, je pense qu'on se pose que rarement la question de se dire, mais en fait, ce poste-là, qu'est-ce qu'il représente pour moi? Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Et c'est vraiment intéressant de se pencher sur ces 2 questions et de penser valeur, parce que ça permet d'avoir les réponses à d'éventuelles questions du recruteur. Les questions du type, pourquoi vous avez postulé chez nous? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le poste? Qu'est-ce que vous avez retenu du poste? Pourquoi on devrait vous prendre vous et pas une autre personne? Quelle est votre plus-value? Etc. Et en fait, en pensant valeur, donc valeur que vous allez apporter et valeur du poste, donc valeur que le poste va vous apporter, finalement, vous vous préparez indirectement à un ensemble de questions hyper vastes, et ça c'est top, parce que c'est impossible d'anticiper de manière précise les questions que vous vous posez les recruteurs.
ou les interlocuteurs que vous allez rencontrer. Parce que tous les recruteurs sont différents. Tous les recruteurs ont des méthodes, on va dire, d'entretien, d'embauche différentes. Parfois, il n'y a pas forcément de méthode. Parfois, il y a des interlocuteurs et des opérationnels qui prennent l'entretien d'embauche un peu comme un jeu, et parfois ils s'amusent à poser des questions qui peuvent un peu désarçonner, mais parce que c'est toujours intéressant de rencontrer, on va dire, des personnes, d'en savoir plus sur ces dernières, et de les mettre un petit peu en danger. Je pense à un manager avec lequel je travaillais dans une expérience précédente. Et lui, il avait une question fétiche. C'était de savoir à quel poste jouerait le candidat s'il était footballeur. Cette question, elle peut désarçonner. Comment voulez-vous avant, sauf si vous avez déjà eu la question, vous préparer à ce type de question? C'est impossible. Par contre, si vous savez quelle valeur vous pouvez apporter à l'entreprise, au poste que vous avez fait sur le point sur vos compétences, finalement, vous pouvez répondre à cette question. Si vous êtes coordinateur, que vous aimez trouver le consensus, être un peu partout, peut-être que vous allez dire que vous seriez plutôt milieu de terrain. J'ai bafouillé tellement je gère le foot, je pense que vous avez remarqué. Si par contre vous êtes plus dans l'observation et que vous aimez réagir quand on a besoin de vous, que vous mettez en avant votre fiabilité, peut-être que vous direz que vous seriez plutôt gardien de but. Alors je ne sais pas, et je ne vais pas m'engouffrer dans ces métaphores, mais j'espère que cet exemple vous aura montré à quel point c'est intéressant de se préparer de manière globale et pas d'anticiper éventuellement les questions que vous pourriez avoir. Ça fait énormément de conditionnels quand vous regardez. Peut-être que, éventuellement, je pourrais me préparer aux questions que je pourrais avoir. Mais non, en fait, si on fonctionne comme ça, ça fonctionne pas. Tandis qu'en ayant cette vision très globale de votre valeur, de la valeur du poste auquel vous postulez, là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Et puis, vous balayez un certain nombre de questions. Deuxième conseil, la frise chronologique. Donc le principe est simple. Comme son nom l'indique, il s'agirait de faire une frise chronologique. Ça peut demander un peu de temps, de patience, et de se dire « Ok, je dois vraiment me poser pour préparer cet entretien ». Mais je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout pour les personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience. Quand on a 25, 20, 15 et même 10 ans d'expérience, tout remettre dans l'ordre, surtout quand on a occupé beaucoup de postes, c'est parfois compliqué. En faisant la frise chronologique, votre objectif sera d'essayer de répondre au précepte « Je sais où je suis », qui correspond à maintenant, au présent. Je sais d'où je viens, avant, et donc le passé, et les expériences professionnelles antérieures. Et enfin, je sais où je souhaite aller, qui correspond à l'objectif professionnel, et donc au futur et à l'après. Le principe de base de la frise chronologique permet en fait, pour vous, de synthétiser votre parcours professionnel tout en expliquant le poste que vous avez occupé et que vous occupez aujourd'hui et celui auquel vous prétendez. Et en fait, cette frise chronologique, son objectif, c'est que vous puissiez fixer, on va dire, les choses graphiquement et que ça vous paraisse beaucoup plus simple et plus ordonné. Et prendre le temps de faire ça, je vous assure, c'est encore une façon originale de se préparer à votre entretien et surtout d'anticiper énormément de questions comme quels sont vos diplômes, quel poste vous avez occupé, aujourd'hui qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos missions, qu'est-ce que vous avez envie de faire à l'avenir, etc. Et c'est vrai que c'est des questions qui sont très très simples, mais notamment pour les expériences antérieures, si on ne s'est pas préparé, qu'on n'a pas essayé de mettre de l'ordre chronologique dans ces expériences passées, ça peut être difficile d'être clair, de bafouiller, de se tromper dans les dates, etc. Donc c'est pour ça que je conseille l'exercice de la frise chronologique. Et dès que vous allez formaliser cette frise chronologique, si vous réussissez à le faire, vous êtes prêt en entretien, finalement. Parce que les questions d'un recruteur portent souvent sur ce que vous avez fait avant, donc vos réalisations passées, quelle est votre situation actuelle, et puis votre objectif pro. Le troisième conseil, ce serait toute la partie matching. Je l'ai dit en introduction, le but du recruteur et votre but à l'issue d'un entretien, c'est de s'assurer qu'il y a matching entre le poste et vous finalement. Donc, en ça, c'est vrai que c'est
impossible de s'assurer du perfect match. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous assurer que votre profil peut être le bon. Comment ? Simplement en faisant une liste des tâches décrites dans la fiche de poste et en y faisant correspondre vos compétences et vos réalisations. Donc c'est vraiment faire une correspondance bête et méchante. Vous reprenez la fiche de poste, vous reprenez le descriptif avec les missions principales et en face de chaque mission, vous allez écrire les compétences que vous avez qui correspondent à cette mission et des réalisations concrètes que vous avez pu faire qui y correspondent. Donc cet exercice va vous permettre déjà d'exercer votre mémoire, de faire le point et de vous dire « Ok, cette mission, ça correspond chez moi à quelle expérience ?» Et en plus, ça peut être valorisant parce que ça peut vous permettre de vous souvenir de responsabilités antérieures que vous avez oubliées ou mises de côté. Donc là, tout cet exercice, en fait, c'est que ça vous permet d'être factuel et donc d'aller droit au but. Et c'est ce qu'on attend aussi en entretien. C'est que vous pouvez faire une liste de vos compétences, mais si vous ne les illustrez pas avec des exemples concrets, ça ne sert à rien et ça perd quelque part de sa valeur. Par rapport à ça, par rapport à la liste, on va dire, de compétences, aux réalisations concrètes passées ou actuelles, la première option, c'est que vous savez faire et vous avez des exemples. La deuxième option, c'est de voir des missions et vous vous dites « Ok, vous ne savez pas faire, mais c'est pas grave. En entretien, vous pourrez le noter et l'orienter en expliquant que ça correspond pour vous à une zone de challenge ou un axe d'amélioration. » Dernier conseil, qui n'en est pas vraiment un, c'est ce que j'appelle le facteur X. En fait, on se prépare à un entretien par rapport à son savoir-être, son savoir-faire, donc ses compétences. On sait faire le bilan et sa frise chronologique. On arrive également à penser valeur en sachant ce que nous, on peut apporter au poste et ce que le poste peut nous apporter. Et le reste, en fait, c'est ce qui vous correspond, ce qui correspond à vous, à votre personnalité et à qui vous êtes. Ce petit plus qui change tout, c'est en fait ce qui correspond à qui vous êtes, parce que vous êtes quelqu'un que les autres ne sont pas. Les compétences, on peut tous avoir les mêmes si on est issu du même parcours et qu'on a les mêmes expériences professionnelles. Par contre, la personnalité, le caractère, les qualités, etc., généralement, elles nous sont propres. Donc quand on recrute, il y a les compétences d'une part, mais la personnalité va aussi jouer, ainsi que le parcours personnel. Donc, par rapport, on va dire, au facteur X, vraiment, ce qui va être intéressant, c'est de se dire en quoi vous allez bien vous intégrer dans votre équipe. Est-ce que vos valeurs vont correspondre à celles de votre futur manager ? Est-ce qu'il y a un bon feeling qui s'est passé en entretien ? Est-ce que vous avez des points communs, peut-être avec la personne que vous avez rencontrée ? Donc, tout ce qui est lié à vos passions, vos hobbies, votre personnalité, constitue les facteurs X qui feront la différence. Et donc, si vous estimez en fin d'entretien ou même pendant l'entretien que vous avez votre moment pour tirer votre épingle du jeu en avouant votre recruteur, par exemple, que vous êtes parachutiste ou passionné de pâtisserie, allez-y, partagez-le, en fait. Et c'est vraiment, on va dire, ce qui va être intéressant, c'est de s'approprier son parcours, ses expériences, ses goûts, et de se dire, ok, moi j'ai cette passion, par rapport au secteur d'activité, je me dis que ça pourrait être intéressant d'en parler. J'ai voyagé dans tel et tel pays, je sais parler tant de langues, par rapport au poste à pourvoir, clairement, je pense que les autres candidats n'ont pas forcément ça, j'en parle. Clairement, c'est pas forcément, on va dire, si évident, ça demande une certaine préparation, mais je vous assure que si vous travaillez sur les 4 conseils que je vous ai dévoilés, que vous essayez de vous poser dessus, ce sera fait une bonne fois pour toutes, on va dire, et après, clairement, vous pourrez passer vos entretiens sans vraiment les préparer, bien sûr en vous renseignant sur les entreprises rapidement, mais en fait votre socle sera là. Votre valeur, qui est la base, la valeur que l'entreprise et le poste représentent pour vous, votre frise chronologique avec ce que vous avez fait avant, votre situation actuelle, votre objectif professionnel. Ensuite, tout ce qui correspond au matching, donc vraiment la correspondance entre vos compétences et les missions que vous seriez amené à faire dans votre nouveau poste.
Et le reste, c'est ce qui ne se travaille pas, c'est ce qui correspond à votre personnalité, vos hobbies, vos passions, les facteurs X qui pourront faire la différence. Je le rappelle, pour finir, vous n'êtes pas devin, donc c'est vraiment impossible d'anticiper à l'avance les réactions et les questions des recruteurs. Vous pouvez prendre du recul sur ce point et essayer de lâcher prise en vous disant que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir anticiper toutes les questions. Donc vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Certains recruteurs ont des questions inattendues, surprenantes, déstabilisantes. Et donc, vous préparez en vous focalisant sur vos compétences et le fameux matching entre vous et le poste. C'est finalement un gage de sérénité. Pour finir, je voulais faire un petit focus sur une question. Je sais que ça revient souvent, c'est la fameuse question sur le salaire. Donc, derrière la formule « je ne sais pas me vendre en entretien », parfois se cache l'idée de se dire en fait je sais pas me vendre mais parce que derrière j'ai l'impression que niveau salaire j'arrive pas à en parler et puis après j'accepte les propositions qu'on me fait sans avoir réussi à me valoriser, à demander ce que je voulais. La question du salaire n'est pas vraiment risquée, il y a plusieurs variables qui vont rentrer en jeu pour définir le salaire. C'est bien sûr votre salaire actuel, les tendances du marché, la politique de votre potentielle future entreprise. Et donc, sur ce dernier point, vous n'avez aucune influence. Donc, essayez d'entrevoir si vos prétentions salariales sont en phase avec votre candidature. C'est hyper important. Donc, vraiment, avant d'aller en entretien, n'hésitez pas à aller sur différents sites où vous allez voir des moyennes, on va dire, de salaire, certaines fourchettes. Vous allez pouvoir vous faire une idée pour avoir des prétentions salariales qui pourront être cohérentes. Si la fourchette de salaire n'apparaît pas du tout sur l'offre d'emploi et que lors de l'entretien téléphonique, on ne vous demande pas votre niveau de salaire actuel, ni vos prétentions, osez aborder le sujet. Parce que la transparence, c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde. Donc si du côté entreprise, on ne joue pas le jeu de cette transparence, vous pouvez prendre cette responsabilité pour être beaucoup plus serein. Donc vraiment, ne faites pas de la question sur le salaire un énorme sujet, osez l'aborder de la façon que vous pensez, on va dire, la plus pertinente. Et puis, à force de faire des entretiens, à force de rencontrer des RH, de rencontrer des entreprises et de voir la façon dont les entreprises abordent cette question-là, ça vous permettra d'être de plus en plus à l'aise là-dessus. J'espère que ce podcast aura été riche en enseignements. Si parmi vous, il y a des personnes justement qui se diraient oui, peut-être que ça vaudrait le coup que je sois coachée, accompagnée ou que j'ai du conseil en recrutement pour pouvoir être encore plus convaincant, surtout n'hésitez pas à me faire signe. Je suis là pour ça. Merci beaucoup et à très bientôt. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à liker, mettre 5 étoiles, à partager. Ça me permettra de gagner en visibilité et de faire ce podcast le podcast incontournable.